Imagine que Dieu te promet quelque chose, le temps passe et ça n'arrive pas, alors tu décides d'aider Dieu ou tu décides de forcer la main de Dieu. J'espère que vous avez déjà entendu parler de forcer la main de Dieu, qui veut dire que comme les choses n'arrivent pas comme le Seigneur l'a dit ou l'a promis, tu décides de faire le pas maintenant et d'aller par ta propre chair. Tu décides de prendre le devant, d'aller chercher ce que Dieu t'a promis, mais par toi-même. Qui dans la Bible avait été dans la volonté permissive? Vous vous rappelez de l'histoire de Abraham et Sarah? Dieu a promis à Abraham qu'il allait avoir un fils avec Sarah. Mais Abraham était vieux et Sarah était vieille aussi. Et il disait à Dieu, comment que je pourrais avoir un fils à cet âge? Sarah n'a pas cru. La Bible dit qu'elle a ri. Pourquoi elle a ri? Parce qu'elle se dit en elle-même, mais je suis vieille, qu'est-ce qu'il raconte? Je suis vieille, je peux pas avoir un enfant à cet âge-là. Mais Abraham avait quand même la foi. Il savait quand même qu'il allait avoir un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Voici le verset 5 dit, Abraham écouta la voix de Sarai. Mais Abraham avait déjà écouté la voix de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'Abraham aurait dû faire de ce temps-là? Je sais qu'Abraham était un grand homme de Dieu. C'est par lui que le premier qui a eu la foi en Dieu. Et à cause de sa foi, il a été imputé à justice. Mais dans ce passage, la Bible dit que Abraham écouta la voix de Sarai. Des fois, Dieu va te dire des choses et toi, tu es sûr de ce que Dieu t'a dit, mais il y a quelqu'un d'autre qui va te dire quelque chose. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir te dire une autre chose que ce que Dieu t'a dit, qui ressemble exactement à ce que Dieu a dit pour toi. Mais la priorité, c'est de se tenir sur la parole de Dieu, ce que Dieu t'a dit, et non ce que les autres te disent. Et là, il écouta la voix de Sarai, et il s'en va vers la servante, et la met enceinte. Et c'est là que Ismaël est né. Quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, et on fait autre chose, on tombe dans la volonté permissive, et il y a des conséquences qui viennent avec. Après cela, Sarah tomba enceinte, et elle enfanta Isaac, qui était l'enfant de la promesse. Mais après cela, il y eut des problèmes avec Sarai et la servante. Et il y a eu comme la jalousie, l'orgueil, la honte. Sarai n'était pas contente, elle n'était pas d'accord que Sarai reste là avec Ismaël. Elle dit à Abraham de faire partir Agar et Ismaël. Dans le cœur d'Abraham, ça lui fait mal parce que il y a son fils et il aime son fils, il veut garder son fils, mais Sarah a dit là de partir. Abraham ne sait pas quoi faire, il entend la voix de Dieu qui dit, écoute ta femme, Sarah, et fais partir Ismaël et sa mère, sa servante, mais qu'il les bénira aussi. Alors, Abraham écouta la voix de Dieu et fait partir sa servante. Mais tout ça parce que Abraham a écouté la voix de sa femme au lieu de se tenir au plan de Dieu. Et c'est là qui vient que il a voulu forcer la main de Dieu. Il a voulu forcer la main de Dieu. Et quand tu forces la main de Dieu, les conséquences sont terribles. Après, imagine cela. Abraham regarde son fils partir, il l'aime tellement. Dans son cœur, il regrette de la faire partir. Il regrette de le faire partir, il aurait aimé rester avec lui, lui montrer son petit frère Isaac, et puis qu'ils jouent ensemble, qu'ils s'amusent,
que les deux participent à la gloire que Dieu avait montrée pour lui, car tout ce que Dieu avait promis pour Abraham. En fait, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde que Dieu te promet quelque chose, mais t'es tellement chaud, donc tu peux pas attendre, tu veux que ça arrive tout de suite. Non, mon Dieu, tu m'as promis. Là, il faut que ça arrive cette année au nom de Jésus. Je veux avoir ce que tu m'as dit. Et là, c'est comme, ok, tu dis à tout le monde, oh, cette année, ce que le Seigneur a dit, ça va arriver toute année. Dans quelques mois, tu vas voir. Et puis, les années, les mois passent, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et comme tu fais vite, ok, ben, non, il faut que ça arrive, là. J'ai dit à tout le monde que ça allait arriver, il faut que ça arrive maintenant, là. Et là, tu cours après la volonté permettée. Et ça arrivé aussi avec l'histoire de Balaam et Balak. Si vous vous rappelez l'histoire de Balaam et Balak. Balak avait appelé Balaam pour maudire le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Mais Balaam me dit, je vais aller consulter Dieu, voir ce que Dieu me dit. Mais Dieu l'a dit non. Et après ça, Balak revient avec des trésors, de l'or et tout, pour dire, ben quand c'était Dieu encore pour voir que c'est ça qu'il dit vraiment. Il dit, ok, ben reste ici, et puis on va voir si Dieu va me dire s'il est d'accord et tout. Et Dieu dit encore, il n'est pas d'accord avec ça. Et il se lève, il dit, je vais aller avec toi quand même. Il prend la route, il monte sur son âne, et puis il marche jusqu'à là-bas. Et qu'est-ce qui se passe après? Là, il y a des obstacles, il y a des embûches. Et c'est pour ça, des fois, quand tu vois, t'es dans la volonté permissive, il y a des obstacles qui arrivent, les choses commencent à tourner mal, t'as des épreuves, t'as des situations, puis tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe là? Et c'est un signe pour te montrer que la voie que tu prends, le chemin que tu empruntes, ce n'est pas le chemin que Dieu veut que tu prennes. Et là, il commence à frapper, là, comme, marche droit, où tu vas? Et l'âne commence à parler. Ah, est-ce que je t'ai déjà fait du tort comme ça? Hey, surpris, ah, comment ça? L'âne, il commence à parler. Puis après ça, c'est là que ses yeux s'ouvrent et puis il voit l'ange devant lui, puis qu'il allait le frapper avec l'épée. Puis à cause de que Dieu a utilisé l'âne pour le parler, l'ange ne l'a pas frappé. Et tu vois que quand tu es dans de la volonté permissive aussi, tu peux te faire frapper et puis tu ne sais même pas pourquoi. Puis c'est à la fin que tu vas comprendre que non, c'est Dieu qui essaie de m'éloigner, c'est Dieu qui essaie de me prévenir que si je continue dans ce chemin-là, ça va aller encore plus mal pour moi. Tu vois? Mais même après cela, il est quand même parti, Dieu l'a laissé partir. Des fois, Dieu va te dire une fois, deux fois, trois fois. Ne t'écoute pas, Dieu te laisse aller. Dieu te laisse aller et la conséquence arrive. Et Dieu te l'avait dit, tu vas te reconnaître, mais Dieu m'avait parlé, Dieu m'avait dit pourquoi j'ai pris ce chemin. Dans Nombre 22, verset 32, l'ange de l'Éternel dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée de moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché car je ne savais pas que tu fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec tes hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balak. Je t'aurais même tué et j'aurais laissé la vie. C'est toi qui reporte des répercussions, parce que c'est à toi que Dieu a parlé, c'est à toi que Dieu a donné des consignes en premier. Parfois aussi, c'est souvent aussi à cause d'un manque de patience, à cause d'un manque de sagesse. Pourquoi ça arrive? Un manque de patience, un manque de sagesse. Que Dieu nous aide, que Dieu nous donne de la patience et de la sagesse. Parce que Dieu nous a promis des choses, mais nous devons être patients.
patient pour attendre sa promesse. Et Dieu dit dans sa parole, écris, écris la prophétie sur les tables de ton cœur, car sa façon viendra, elle ne tardera pas à s'accomplir. Il y a un passage, il y a un passage aussi qui parle vraiment beaucoup de la patience et de la sagesse. En fait, ces deux mots se retrouvent dans ce passage, c'est dans Jacques 1. Dans Jacques 1, versets 2 à 8. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses œuvres. Amen. Vraiment, c'est un manque de sagesse et un manque de patience. Demandons seulement à Dieu de nous le donner et il nous le donnera. Qu'est-ce que Salomon a demandé à Dieu quand il allait régner sur le peuple? Il n'a demandé ni d'or, ni d'argent, mais il a demandé seulement la sagesse pour pouvoir diriger son peuple et Dieu l'a donné encore plus. Et les gens venaient de loin pour écouter sa sagesse. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Il y a le temps chronos et il y a le temps kairos. Tu vois, quand il y a le temps chronos ici présent, et là, quand Dieu vient, il descend dans le temps chronos, et il se mélange avec le temps. Le temps kairos se mélange avec le temps chronos, ce qui veut dire que le temps de Dieu est arrivé. C'est là que la promesse de Dieu s'accomplit. Tu peux réaliser que non, là, ça vient de Dieu. Là, c'est Dieu qui agit. Maintenant, là, c'est Dieu, le temps kairos est arrivé. Et que chacun peut avoir son temps kairos. Le temps chronos, c'est pas le bon moment. Mais le temps kairos, c'est le bon moment. Attends ce temps-là, que le kairos se rencontre avec le chronos et que Dieu agisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Le temps kairos est le moment prévu par Dieu pour l'accomplissement de son dessein pour ta vie. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu a dit dans ta vie s'accomplira certainement. Grave-la dans ton cœur et attends-la patiemment, avec la patience et la sagesse. Ne va pas dans la volonté permissive, mais attends la volonté parfaite de Dieu, car la volonté parfaite de Dieu est le bon moment. C'est le moment kairos, le moment où est-ce que ce que Dieu a dit agit parfaitement dans ta vie. Garde-la, écris-la dans ton cœur, ne t'en détourne pas. Attends-la car elle arrivera certainement. Ne doute pas, mais aie la foi qu'elle va arriver. Car le doute tue la foi, mais la foi amène l'accomplissement. Alors que Dieu vous bénisse. J'espère que ça vous a édifié et on se rejoint pour le prochain épisode.